Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode au sujet des crèmes solaires et cette fois-ci on va parler des fameux filtres UV, des filtres chimiques et des filtres physiques. Je vais vous expliquer quelles sont leurs différences et comment ils marchent, c'est-à-dire comment ils protègent la peau des rayons UV du soleil et je vais bien entendu parler des choses qui fâchent. On va voir toutes les controverses au sujet des filtres solaires pour qu'à la fin de la vidéo vous sachiez lesquels choisir. Alors physique ou chimique, allons-y, c'est parti. Alors aujourd'hui, il y a seulement 28 filtres UV qui sont autorisés par la réglementation européenne et sachez qu'ils seront tous listés dans mon guide sur les crèmes solaires qui sortira bientôt. Vous allez retrouver leur nom commercial, leur nom INCI, le pourcentage maximal d'utilisation ainsi que toutes les controverses que l'on va aborder dans cette vidéo afin que vous puissiez analyser la composition de vos produits solaires facilement et sans prise de tête. Donc parmi les 28 filtres autorisés, 26 sont des filtres chimiques et vous en avez seulement 2 qui sont des filtres physiques. Il s'agit du dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc. Mais commençons par nous intéresser aux filtres chimiques. Alors comment ça fonctionne? Ils ont en fait la capacité d'absorber les rayons UV du soleil pour entrer dans un état dit excité. Ils vont ensuite disperser cette énergie sous forme de chaleur pour revenir dans leur état de départ. Et c'est donc la quantité de conjugaison, c'est-à-dire le nombre d'alternances entre une liaison simple et une liaison double, qui détermine quelle classe d'UV les filtres solaires vont pouvoir absorber. C'est-à-dire s'ils vont vous protéger des UVA, des UVB ou les deux. Malheureusement, les filtres chimiques, ils sont énormément critiqués et il existe de nombreuses controverses. Mais est-ce vraiment à juste titre? Je vous propose de regarder les études scientifiques à leur sujet. Donc la première des controverses, c'est que les filtres chimiques, ils sont accusés d'être irritants et de provoquer des allergies sur la peau. Eh bien c'est à la fois vrai et à la fois faux. En fait, ça dépend du filtre chimique. Il ne faut pas faire de généralité. Donc les filtres qui présentent le plus gros risque en termes d'allergie, c'est l'avobenzone, l'enzacamen et les benzophénones, c'est-à-dire l'oxybenzone qui est la benzophénone 3, la benzophénone 4 et la benzophénone 5. Du coup, si vous avez une peau qui est sensible, notez bien ces filtres UV qui sont à éviter. Concernant les autres filtres chimiques, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir et si l'on regarde les derniers filtres chimiques qui ont été autorisés par la réglementation européenne, comme par exemple le Tinosorb S et le Tinosorb M, on remarque que ces filtres chimiques, ils ont été développés pour avoir une taille de molécule beaucoup plus grande pour ne pas pénétrer dans votre peau et diminuer le risque d'allergie et d'irritation. Ensuite, passons à la deuxième controverse qui est la présence des filtres chimiques dans notre système sanguin. Car oui, 2 études réalisées aux États-Unis en 2019 et en 2020 ont montré que certains filtres chimiques pouvaient être absorbés dans notre système sanguin après en avoir retrouvé dans le sang et les urines de volontaires et ce, dès la première application. Les filtres chimiques concernés sont l'avobenzone, l'octolylène, l'oxybenzone, l'homosalate, l'octisalate et l'octinoxate. Mais attention, ces chercheurs ne remettent pas en cause l'utilisation de ces filtres chimiques en cosmétique. Je vous explique pourquoi. En fait, cette étude a juste permis de montrer que ces filtres chimiques, ils étaient présents à une concentration supérieure dans le sang au seuil fixé par la FDA, à partir duquel des études complémentaires doivent être établies. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la FDA, c'est la Food and Drug Administration et c'est l'organisme qui permet de réglementer les produits solaires aux États-Unis. En d'autres termes, cela signifie que si un filtre solaire est présent à une concentration inférieure au seuil fixé par la FDA, celui-ci est automatiquement considéré comme sûr. Mais s'il est présent à une concentration supérieure au seuil fixé par la FDA, dans ces cas-là, des études complémentaires doivent être établies afin de vérifier son innocuité. Voilà les vraies conclusions de l'étude. Le fait qu'un composé pénètre dans votre sang ne signifie pas qu'il est obligatoirement dangereux. Mais le vrai problème des filtres chimiques et qui nous mène à la troisième controverse, c'est leur effet de perturbateur endocrinien. Alors attention, ça ne concerne pas tous les filtres chimiques, donc merci de ne pas faire de généralité et de ne pas tous les mettre dans le même panier. Parmi les filtres chimiques accusés, on retrouve l'enzacamen, l'homosalate, l'octinoxate, l'octolylène, les benzophénones et les dérivés du PAPA. Et parmi tout cela, celui qui présente la palme d'or, c'est-à-dire le risque le plus important d'être un perturbateur endocrinien, c'est bien évidemment
l'oxybenzone, qui est donc de la famille des benzophénones. Ces effets de perturbateurs endocriniens ont bien été montrés lors d'études in vitro, c'est-à-dire sur des cultures cellulaires au laboratoire, et lors d'études in vivo qui ont été réalisées sur des rats. Mais attention, cela ne permet pas de conclure que l'oxybenzone est un perturbateur endocrinien, tout simplement parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais entre le rat et nous, il y a quand même une sacrée différence. Non, vous trouvez pas? Vous voyez pas? Et figurez-vous que je suis tombée sur une modélisation mathématique très intéressante qui indique qu'il faudrait 277 ans d'application quotidienne d'un écran solaire contenant 6% d'oxybenzone utilisé à 2 mg par cm², donc c'est la dose recommandée, c'est la dose à laquelle sont effectués les tests de SPF et UVA comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, pour atteindre les niveaux d'oxybenzone retrouvés chez le rat. Ce qui veut dire qu'au pourcentage autorisé, l'oxybenzone ne présenterait pas de risque de perturbateur endocrinien. Bien évidemment, vous avez tout à fait le droit de remettre en question ce que je dis. C'est pour ça que dans mon guide, vous allez retrouver en bibliographie toutes les études mentionnées afin que vous puissiez aller chercher des informations et vous forger votre propre opinion sur les filtres chimiques. Mais je pense que du coup, avec toutes ces controverses, je vous ai pas fait rêver sur les filtres chimiques. Du coup, on va regarder ce qu'il en est pour les filtres physiques. Donc, contrairement aux filtres chimiques, les filtres physiques sont des composés inorganiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de structure carbonée, ce sont des minéraux. C'est pourquoi on les appelle aussi des filtres minéraux. Mais alors, leur appellation filtre physique, ça vient d'où? C'est parce que, en plus de fonctionner comme un filtre UV chimique, c'est-à-dire en absorbant les rayons UV et en les dissipant sous forme de chaleur, les filtres physiques, ils vont former comme une barrière physique sur votre peau qui va permettre de réfléchir les rayons UV du soleil. Alors ces filtres minéraux, qui sont le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, ils sont très intéressants car ils protègent à la fois contre les UVB et les UVA. Ils sont en plus très bien tolérés par les peaux sensibles et notamment parfaits pour les peaux qui ont des petits problèmes de style rosacée, psoriasis ou eczéma. Il est très peu probable que vous fassiez une réaction avec un filtre minéral. Par contre, leur problème, c'est qu'ils laissent de vraies traces blanches sur votre peau suite à l'application. Mais avant de finir cette vidéo et de conclure sur les filtres solaires, il nous reste à voir deux controverses qui concernent les deux familles, les filtres chimiques et les filtres physiques. Alors la première des controverses, c'est qu'ils sont accusés de blanchir les coraux. Et c'est notamment pour cette raison que l'octinoxate et l'oxybenzone sont actuellement interdits à Hawaï. Et l'enzacamen et l'oxyde de zinc qui sont également très suspectés d'être dangereux pour l'écosystème marin. Et je dis bien suspectés encore une fois, tout simplement parce que les études s'enchaînent mais se contredisent. Du coup, je ne peux pas vous dire avec certitude éviter un tel ou un tel si l'écologie marine est une de vos préoccupations. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites de la plongée sous-marine, la meilleure des protections face au soleil, c'est la tenue vestimentaire. Surtout, ne vous fiez pas aux crèmes solaires indiquant être sûres pour les coraux, tout simplement parce que c'est un mensonge. Généralement, cette mention signifie juste qu'il n'y a pas d'oxybenzone et d'octinoxate qui sont les deux interdits à Hawaï. Mais tant que des études poussées n'ont pas été réalisées sur l'ensemble des ingrédients de la crème solaire, on ne sait pas si elle est dangereuse ou pas pour l'écosystème marin, donc c'est un mensonge, ne vous y fiez pas. Et enfin, la dernière des controverses, c'est que les filtres chimiques sont accusés d'être instables, c'est-à-dire de se dégrader suite à une exposition aux rayons UV du soleil. Le problème, c'est que leur dégradation entraînerait la formation de radicaux libres. Alors juste pour un rappel, les radicaux libres, ce sont des composés néfastes pour votre peau qui sont créés suite à une exposition au soleil et qui vont engendrer un vieillissement prématuré de votre peau. Autrement dit, cela voudrait dire que pour vous protéger du soleil et donc des radicaux libres, vous appliquez une crème solaire qui va elle-même se dégrader et former des radicaux libres. Waouh! Je sais pas si vous voyez, mais on est un petit peu dans l'histoire du chien qui se mord la queue là. Ceci dit, rassurez-vous, les études s'accordent sur ce point. Les filtres solaires permettent de limiter le vieillissement de votre peau et non de l'accélérer. Mais pour votre information, les filtres dont on sait qu'ils sont instables et qui peuvent éventuellement créer des radicaux libres, ce sont l'avobenzone, les benzophénones, l'enzacamen et l'octinoxate.
Concernant les filtres physiques, ils sont eux recouverts d'un revêtement chimique qui permet de limiter les effets néfastes de cette dégradation suite à l'exposition aux UV. Du coup, juste pour finir, je veux attirer votre attention sur la dernière phrase que je viens de dire parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, les filtres physiques ne sont pas plus naturels que les filtres chimiques parce qu'ils sont en fait traités avant d'être utilisés en tant que filtre UV. En résumé, si vous allez faire de la plongée, privilégiez une tenue vestimentaire pour vous protéger du soleil. Ensuite, si je vous ai fait peur avec toutes les controverses sur les filtres chimiques, c'est simple, il suffit d'éviter les benzophénones, l'avobenzone, l'octinoxate, l'enzacamen, l'homosalate, l'octolylène et les dérivés du PAPA, ainsi que l'octisalate. Et si vous avez une peau qui est vraiment très sensible et très réactive, dans ces cas-là, utilisez des filtres minéraux. Voilà, cette vidéo c'est fini, alors sachez que j'ai pas mal résumé les différentes controverses et il y a certaines dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mais elles seront toutes présentes dans mon guide qui sortira bientôt. La semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de petites questions au sujet des crèmes solaires, du style pourquoi il faut appliquer une crème solaire 20 minutes avant l'exposition, si j'applique plusieurs produits avec différents SPF, est-ce que j'augmente ma protection face au soleil, ou encore si j'applique une protection de 50, est-ce que j'ai réellement un indice de protection de 50 sur ma peau? Je pense qu'il y a certaines réponses qui vont vous surprendre. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne de ma nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, ciao!